Hey les amis, ravi de vous retrouver. Hervé Charbonnier, comme d'habitude, pour vous accueillir. En tout cas, je suis ravi de vous faire cette petite capsule parce qu'on en avait parlé. On a fait donc les valeurs, on a fait les croyances, déjà deux piliers incroyables, mais je voulais qu'on évoque, avant d'aborder d'autres piliers indispensables à notre évolution, ce qui peut être un petit peu plus pénalisant. On va parler des zones d'ombre. Déjà, je vais commencer par quelque chose, c'est qu'est-ce que l'ombre? Pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de la lumière. Parce que si tout est noir, s'il n'y a pas de lumière, pas de soleil, rien, tout est noir, il n'y a pas de, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de relief, que ce soit dans notre vie ou dans tout. Donc, la lumière, c'est vrai que c'est extrêmement important, mais pour qu'on donne un peu de relief, comme à un tableau qu'on voit derrière, s'il n'y a pas d'ombre, bah, il n'y a pas de vie à ce tableau, il n'y a pas ce petit quelque chose en plus, et notre vie, c'est ça, notre zone d'ombre, c'est ce qui fait aussi notre coloration et qui on est. Donc ce petit concept qui vient de notre ami Jung, que j'adore hein, particulièrement, mais là on n'est pas là pour faire pardon, de la psychologie, mais la zone d'ombre est une partie du cerveau inconsciente qui est un grand sac finalement où on y met plein d'expériences pas forcément favorables, alors que soit on a caché pour se conformer à la société, soit parce que on a un petit peu honte, c'est pas trop d'actualité, un petit peu ces choses-là, ou peut-être des choses qu'on a subies avant, petit ou même plus tard, et qu'on essaye de cacher. Mais il faut savoir que, rappelez-vous quand vous étiez petit. Hein, on va recommencer par le début. Euh, vous découvriez votre ombre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, à un moment donné, vous avez essayé de s'aimer votre ombre, vous avez couru pour essayer de vous en débarrasser, impossible, elle était toujours là. Puis vous êtes aperçu aussi qu'en fonction comment vous vous positionnez, l'ombre était grande, petite, de forme un petit peu bizarre. Donc quelque part, on s'aperçoit de manière imagée que l'ombre ne nous lâche pas, et en plus, elle prend des formes complètement différentes en fonction de l'exposition. Donc en fonction de l'exposition de ces zones d'ombre, vous allez avoir un comportement plus ou moins adapté à qui vous êtes. Voilà. Donc, on a dit que la zone d'ombre était une partie qui se situait du côté inconscient. Vous allez me dire, oui, mais si c'est pas conscient, comment je peux m'en apercevoir? On s'aperçoit des zones d'ombre, en général, c'est parce que finalement, ces zones d'ombre, elles se mettent en mode automatique. Dès elles sont assez perfides. C'est-à-dire que dès qu'elles ont un petit terrain propice, hop, elles se développent. Je ne sais pas, vous êtes en voiture comme ça, on vous fait une queue de poisson, boum, vous allez dégoupiller. Vous allez vous embrouiller, vous allez dire des paroles bien plus fortes que vous n'auriez voulu, mais d'où ça vient tout ça? Bah, ça vient de nos zones d'ombre. Alors, vous allez me dire comment on peut régler le problème des zones d'ombre. Bah, finalement, les zones d'ombre, il faut en prendre conscience. Ce qui est inconscient, c'est de conscientiser. C'est de se dire, par exemple, à un moment donné où j'ai une réaction un petit peu disproportionnée, ou je ne sais pas d'où elle vient, c'est de se poser la question, ok, pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce qui a fait que je me suis énervé ou que je me suis emporté à ce point-là et maintenant je regrette? Donc, d'en prendre déjà conscience, d'aller chercher un petit peu, vous n'allez peut-être pas avoir le résultat tout de suite, mais conscientiser les choses. Parce que plus vous allez les conscientiser, plus vous allez être prévenu de ce qui peut arriver et plus vous allez pouvoir anticiper. Et c'est-à-dire un petit peu, c'est de changer un petit peu les habitudes, de passer de l'inconscient au conscient. Et une fois qu'on est dans le conscient, ben, on peut transformer ça en habitude avec des moyens, il y a tout un tas de moyens ou de techniques que vous pouvez retrouver, que j'apporte quand j'accompagne mes accompagnants, et je trouve ça génial. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de la zone d'ombre, vous ne pourrez pas faire comme si vous n'en aviez pas. Vous savez combien de fois ça arrive, et on le voit dans les informations, malheureusement, quand il y a des drames, alors que ce soit des tueries ou des choses encore voilà, absolument abominables, souvent dans les infos, on dit, bah, vous savez, c'était mon voisin et cet homme était irréprochable et on n'aurait jamais pensé qu'il aurait été capable de faire ça. Et pourtant, ça arrive. Et tout un tas de personnes comme ça euh, se laissent à des moments donnés diriger par cette zone d'ombre, par cet inconscient qui les emmène dans quelque chose qui est vraiment, qui n'est pas eux finalement, qui n'est pas le eux social, mais qui est vraiment le eux entier, lumière, ombre, c'est eux complètement. Mais comme ils ont voulu cacher, vous voyez, comme ça, cacher, c'est-à-dire que ah ouais, tout va bien, mais si on regarde là, c'est la merde. Donc ils ont voulu cacher un petit peu toute cette partie-là.
Moi, j'ai un petit conseil à vous donner, les amis. Si vous voulez que ces zones d'ombre ne soient moins prenantes ou soient plus contrôlables, ou juste de faire le point dessus, c'est de vous poser déjà les bonnes questions. Quand vous emportez, c'est qu'est-ce qui a fait que je me suis emporté? En général, on s'est aperçu que c'était les valeurs. D'accord? Mais ça ne suffit pas parfois pour aller dans ce que j'ai déjà vu ou ce qu'on a tous connu, des excès incroyables. Et là, c'est les zones d'ombre. Et souvent, on dit que quand on boit un coup de trop, qu'on n'est pas dans notre état normal, c'est là qu'arrive. Et c'est vraiment un terrain propice, là aussi, pour les zones d'ombre. Donc, attention aux excès. Si vous êtes prédestiné à des excès de colère, à faire que votre zone d'ombre prenne le dessus, évitez de boire, évitez de picoler, et je pense que ça vous évitera beaucoup de problèmes. C'est ce que j'essaye de dire à beaucoup de personnes que j'accompagne, c'est que, ok, tu peux picoler, etc., mais là, pour l'instant, c'est pas possible parce que ça va vraiment trop loin. Donc, à un moment donné, c'est à vous de faire les bons choix. Donc, les zones d'ombre, terrain propice, ils se développent. Ok. Comment on fait pour qu'il ne se développe pas dès qu'il y a un terrain propice? On s'en rend compte, on essaye de le conscientiser pour le mettre en avant. Ensuite, il y a des choses qui sont vraiment peut-être très lourdes à porter. Et là, en ce cas-là, je vous conseille d'aller voir des gens spécialisés. Moi, j'ai déjà dû euh, emmener mes accompagnants vers d'autres thérapeutes qui sont, eux, plus dans la psychologie ou dans des traitements de pathologie un peu différents. Moi, ce n'est pas mon métier. La psychologie, on peut y aller. Mais franchement, moi, je suis quelqu'un qui va partir de maintenant à demain. Donc, si vous voulez soigner vos zones d'ombre, les amis, vous savez, j'ai pour principe de dire qu'une blessure de l'âme, c'est comme une blessure du corps. Une blessure du corps, quand on se blesse au bras, on va se soigner. Parce que si on ne se soigne pas, ça peut s'infester, ça peut laisser des grosses cicatrices, etc. Ben, une blessure de l'âme, c'est exactement pareil. Une blessure de l'âme, oui, vous pouvez la mettre de côté, oui, quand le temps efface tout, mais rien ne s'efface en vrai, tout reste. Et vous savez, vous ne le conscientisez pas, une douleur que vous avez eue dans l'âme, mais elle vous fait pas mal, vous dites non, ça va, etc. Mais le problème de ces blessures, c'est que c'est quand vous y allez que ça pique. C'est quand vous... Oula, que si vous avez pris le temps d'aller soigner cette blessure, bah, elle ne vous fera plus jamais mal. Donc les amis, dès que vous avez des soucis, dès que vous avez des problèmes, allez voir ce qui se passe, allez vous faire accompagner, faites-vous entourer, parlez avec des personnes bienveillantes qui vont vous apporter peut-être des bons petits conseils ou vous faire partager des moments qu'ils ont vécu qui vont pouvoir vous aider également. Donc en tout cas, voilà, les zones d'ombre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas se défaire. C'est quelque chose qui est en nous, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de... C'est ce gros sac. Vous savez, le cerveau est plein de sacs. La sagesse est un grand sac, est un sac d'expériences où on émet toutes nos bonnes expériences ou mauvaises, et quelque part on en sort une naissance qui s'appelle la sagesse. Mais vous allez me dire, il y en a, ils sont vieux, mais ils sont super cons en vrai. Bah, moi je vais vous dire déjà ce que c'est qu'un vieux con, c'est un jeune con qui a vieilli tout simplement. Donc les zones d'ombre, c'est un peu le même principe, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre sac, dans votre zone d'ombre, qu'est-ce que vous laissez gérer à votre inconscient. Ne lui laissez pas gérer ce genre de choses complètement ingérables. Je sais, c'est pas cool, mais vaut mieux les prendre en main, les gérer, les affronter et de se dire ok. Mais par contre, ce que vous pouvez mettre en automatique, c'est ce que vous allez vous imprimer là-dedans. Donc, si vous voulez de la réussite, si vous voulez de l'argent, si vous voulez une relation amoureuse épanouie, si vous voulez une relation avec vos amis, vos enfants, votre famille épanouie, mettez ça en automatique tous les jours. Faites-vous des affirmations. Je suis aimé, j'aime mes enfants m'aiment, ma femme ou mon mari est quelqu'un d'exceptionnel et il m'aime pour ce que je suis, etc. Faites-vous des affirmations pour contrer un petit peu ces choses que vous avez laissées en pilote automatique et qui sortent sans contrôle. Donc, mettez plutôt en pilote automatique des choses qui vont vous porter, qui vont vous amener ce que vous voulez vraiment et prenez le contrôle sur justement ce qui a besoin d'être contrôlé. Vous savez, il n'y a pas de... Finalement, la société, la vie nous a apporté plein d'exemples. Quand on dit à quelqu'un qu'il a fait des choses mal, qu'est-ce qu'on dit? On le met à l'ombre. Oui, tout à fait. Il y a plein de similitudes où l'ombre est quelque chose de caché, quelque chose de derrière, mais quelque chose qui est toujours présent et qui sera toujours là. Donc, mettez de la conscience sur votre zone d'ombre. Allez chercher, tiens, pourquoi j'ai ces réactions? Pourquoi j'ai cette attirance? Voilà. Affrontez-les. Faites en sorte, si c'est des choses qui sont absolument pas, et je ne veux pas parler de tout ce qui est
pathologie, hein, on va dire ce qui est. Là, à partir de là, il faut vraiment aller voir quelqu'un. Je vous le conseille vraiment. Et deuxièmement, prenez conscience de tout ça, acceptez-le et faites en sorte de ne pas vous mettre dans des terrains fertiles comme les excès, comme les énervements, comme une écologie qui serait un terrain fertile à votre zone d'ombre. Voilà, en tout cas, vous le savez très bien, si vous êtes avec des belles personnes et que vous passez des bons moments, qu'est-ce qui se met en avant? C'est toutes les belles choses. Donc, allez vers ça, allez vers des choses qui vous portent. Si jamais il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles, que vous ne maîtrisez pas trop, prenez conscience ou tout simplement faites-vous entourer. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Je me suis fait coacher et d'ailleurs, je vous conseille à tous de vous faire coacher parce que c'est super important de faire un point sur soi, de qui on est, des valeurs, des croyances, des zones d'ombre et de tout ce qu'on va voir derrière parce que c'est vraiment des petites clés que je vous donne pour votre développement personnel et qui peuvent vraiment changer votre vie. En tout cas, voilà, c'était pour vous parler des zones d'ombre. Moi, je vous conseille de mettre un peu de lumière sur les zones d'ombre et vous verrez, ce sera un petit peu différent. Allez, je vous laisse et puis j'aime beaucoup ce tableau. C'est ma femme qui l'a fait, Sophie à l'envers et fausse. Merci les amis de m'avoir suivi et à tout bientôt pour une prochaine capsule.